Aslama, bonjour, bienvenue sur IEDA TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à Tunis à l'occasion de RIEDA, 7e édition. Et oui, le plus grand rendez-vous des entrepreneurs. Et durant toutes ces émissions, nous recevons des multitudes d'experts, d'intervenants, d'experts en nouvelles technologies, entre autres. On a cité pratiquement différents secteurs, que ce soit dans le digital, l'innovation, et bien sûr dans des secteurs qui sont un peu plus classiques. Nous allons parler aujourd'hui d'immobilier avec un des mastodontes, j'ai envie de dire, de la place à Tunis, Remax, avec son directeur, M. Tarek Tabet, directeur régional du groupe Remax Tunisie. Bonjour. Aslama. Marhaba bik. Merci beaucoup. Alors, une petite anecdote, vous êtes intervenu lors de l'ouverture avec une très jeune fille qui est une graine d'entrepreneur. Et chose incroyable, vous avez fait confiance à une fille de 9 ans ou 12 ans, je crois. Il faut. Et ça, c'est quelque chose de pas courant. Et franchement, je vous tire mon chapeau. Merci. Vous aurez l'occasion de voir les images. Et en quelques mots, vous avez décidé d'accepter qu'une jeune fille fasse une prestation pour votre groupe. Absolument. En fait, l'année dernière, on a rencontré Maïsem au salon RIEDA. Et tout de suite, après le salon, on a pris rendez-vous pour commencer à parler business. On s'est rencontrés pour mettre en place un projet qu'on avait en tête et auquel on a fait intervenir Maïsem. On lui a fait confiance parce qu'elle aussi a démontré du talent. Donc on a trouvé en face une personne ambitieuse et qui sait ce qu'elle veut. Donc on l'a encadrée, on l'a coachée pour qu'on puisse réaliser ensemble ce petit projet qui était l'organisation de la convention RIMAX qui se passe une fois par an. Donc c'est un événement interne pour toute l'équipe et Maïsem était une personne clé dans l'organisation de cet événement. En tout cas, vous vous êtes fait une signature parce que maintenant tous les jeunes des graines d'entrepreneurs vont venir taper à votre porte à chaque fois qu'ils ont un projet. Absolument. Vous êtes la référence. Aucun problème. Parlez-nous un peu aujourd'hui du positionnement du groupe, aujourd'hui, sa notoriété qui n'est plus à discuter, mais comment dans un monde en constante mutation, avec tout ce qui se passe, puis le contexte économique aussi qui joue, comment un groupe Remax arrive-t-il à résister et à évoluer dans le bon sens, j'ai envie de dire? Alors, Remax s'est installé en Tunisie en 2014. Donc on est en post-révolution. Et en 2014, quand on s'est installé, en fait, la situation politique, économique du pays, je ne pense pas qu'elle était mieux qu'aujourd'hui. Donc on s'est positionné sur un segment qui était pendant très longtemps mal servi. Pour moi, l'intermédiation immobilière, c'est notre métier. Donc c'est de servir les clients qui veulent vendre, acheter ou louer des biens immobiliers, que ce soit en résidentiel ou en entreprise. Donc nous, notre métier, c'est d'aider ces gens-là à réaliser leur rêve d'acquérir ou de trouver le bien immobilier qui leur convient. Avec cette logique-là, si vous regardez un peu l'importance du parc foncier en Tunisie, moi je dirais qu'après le capital humain, on a 12 millions et quelques de Tunisiens et Tunisiennes qui représentent le plus gros capital du pays. Pour moi, le foncier est le deuxième capital après le capital humain en Tunisie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de se greffer sur ce segment-là et qui était pendant très longtemps aussi mal servi. On a trouvé que les opérateurs en Tunisie qui fournissent des prestations de services dans l'intermédiation immobilière, que ce soit résidentielle ou entreprise, souffraient d'un manque d'encadrement, d'un manque de logistique, d'un manque de formation, etc. Donc nous, on a choisi, faisant partie d'un groupe international comme Remax, donc c'est le plus grand realtor au monde, donc c'est la plus grande agence immobilière dans le monde. Remax a développé beaucoup d'outils tels que des formations standards qui sont données aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, partout dans le monde, sous le même format. Au-delà de ça, Remax aussi a une université en ligne. C'est l'une des rares entreprises dans le monde qui possède son université en ligne où vous pouvez accéder en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à des formations, à des cours qui sont donnés par les meilleurs experts en immobilier dans le monde. Bah écoutez, ça c'est une belle nouveauté. Alors moi je vais vous arrêter quelques secondes.
pour aller voir notre chère Rim Gargouri, donc qui est gérante et qui est dans un tout autre domaine, qui est dans la fabrication de meubles, donc de meubles dedans. Alors, on a, bien sûr, vous êtes entouré de jeunes, on a parlé des plus jeunes, des plus petites, mais des jeunes d'un certain âge qui aussi se lancent et qui affrontent peut-être les mêmes problématiques que vous avez connues à un certain moment. Alors, Rim, parlez-nous un peu de El Madhala, qui est vous êtes fabricant de meubles, et comment aujourd'hui vous allez conquérir votre marché. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je m'appelle Rim Gargouri, je suis architecte de formation et je porte ce projet qui s'appelle El Madhala, qui est un projet de fabrication de meubles d'extérieur en bois. Et bon, on a travaillé déjà avec des hôtels, des restaurants, avec les particuliers. Donc, on a beaucoup de types de clients. Et nous essayons en même temps de développer les produits qui se trouvent sur le marché. C'est-à-dire, on ne veut pas répéter les mêmes propositions et les mêmes solutions. Donc, on a une vision de développer et d'innover surtout dans nos produits, dans nos futurs produits. Dans un domaine qui est quand même plutôt classique, oui. Et il faut constamment se mettre innover, quoi, disrupter voilà. un peu le modèle. Il y a le côté là, de créativité, de création, de recréation du produit, et il y a le côté un peu innovant parce que les meubles d'extérieur, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. On peut intégrer beaucoup d'autres éléments dans ce produit. Voilà. Donc vous êtes toute jeune, si j'ai bien compris, vous avez démarré il n'y a pas très longtemps, oui. Et puis aujourd'hui, vous êtes un peu sur un marché tunisien, local, oui. Mais vous avez déjà des appréhensions à aller conquérir votre marché. Oui, absolument. Nous avons des ambitions de travailler sur l'Afrique et après peut-être partout dans le monde. Alors aujourd'hui, vous qui êtes dans un univers quand même très costaud, vous parlez du foncier qui est quand même un univers important, est-ce qu'il y a, vous parlez d'université qui est quand même quelque chose de super innovant, université en ligne, c'est la première fois que je l'entends, enfin, je pense qu'aussi les auditeurs, mais comment aujourd'hui, avec tout cet écosystème de jeunes entrepreneurs, de start-up, vous pouvez aussi les intégrer dans votre démarche et peut-être, parce qu'il y a un vrai problème de communication, je crois que les gens ne communiquent pas assez entre eux, que ce soit des startups qui innovent et qui développent des solutions digitales pour le secteur immobilier ou des jeunes qui proposent des services aussi innovants. Comment aujourd'hui un groupe comme Remax peut aller se tourner vers cet écosystème? Alors, nous, on utilise ces outils-là pour notre métier, mais si j'ai des recommandations à faire à un jeune, un start-upper qui lance son entreprise, moi je dis que ce qui est important, c'est d'avoir un produit d'abord. Donc un produit, le start-upper doit bien connaître son produit, doit se différencier, avoir une différenciation par rapport à ce qui est offert et valoriser son produit à travers les facteurs différenciateurs de son produit. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où la promotion, le marketing, faire savoir, faire parvenir son idée ou son produit à la population cible est devenu bon marché. Avec le développement du digital dans le monde, on n'avait pas ces chances-là il y a 20, 30 ans. Donc on devait faire, aujourd'hui vous pouvez faire des foires, des salons en ligne. Donc vous pouvez exposer un catalogue en ligne, un site web en ligne, une communauté en ligne. Il y a énormément de moyens de communiquer et de faire arriver votre produit à la clientèle cible. D'ailleurs, vous avez utilisé la page Facebook. Donc on a le site web et on a le catalogue en ligne et on va peut-être vendre sur des sites de vente en ligne. C'est pas encore. Donc, voilà une bonne démarche aussi, justement, à aller à développer. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une marque tunisienne? Je parle dans la création, dans l'environnement. Et aujourd'hui, le Tunisien recherche un type de produit qui lui parle, d'un point de vue culturel, ou est dans une recherche de quelque chose de ultra moderne, d'extérieur. On est toujours dans ce qu'on veut, qui arrive de l'extérieur, de l'étranger, etc., etc. Quels sont vos points de vue par rapport à ça? Oui, je ne pense pas qu'on cherche toujours un produit qui vient de l'extérieur. Je peux citer plusieurs exemples où en Tunisie, on a développé des produits tuniso-tunisiens et qui sont attractifs, où les gens aillent voir chercher ces produits-là, parce que il y a
aussi cette envie de consommer tunisien. Hein. Aujourd'hui, il y a un éveil, Un patriotisme. oui, qui se développe. Et surtout, qu'on arrive aujourd'hui à avoir des produits qui nous ressemblent. Donc, c'est des produits qui viennent de choses qu'on a connues étant jeunes ou moins jeunes, donc des choses qui nous parlent. Alors que des produits peut-être plus sophistiqués, avec des tendances qui ne nous parlent pas beaucoup, les gens on cherche aussi l'originalité aujourd'hui. On voit beaucoup, même dans la mode, si vous regardez dans la mode, dans l'artisanat, une évolution extrêmement extraordinaire dans le concept, dans le design. Ce qui nous manquait avant, le produit était là, mais on manquait beaucoup de design, d'innovation, de créativité, de création. Aujourd'hui, avec les talents comme Rim et plein d'autres jeunes, on voit qu'il y a de la création derrière. Avant, on consommait brut, aujourd'hui, on consomme beaucoup plus raffiné. Donc moi, je pense que c'est une chance extraordinaire. Alors, la petite anecdote, c'est que j'ai vu récemment sur un magazine un artisan qui est basé maintenant, alors qui est d'origine libanaise et qui est basé à Los Angeles. Et c'est lui, figurez-vous, c'est lui qui fait les fauteuils des présidents américains. Donc il a son propre modèle et tout son succès, toute sa fortune vient d'un seul produit, d'une seule chaise qui est devenue la chaise de la maison ovale du président des États-Unis. Je crois que c'est le 4e président. Et peut-être, a-t-on raison, peut-être définir un seul produit, partir sur un produit phare qui rassemble l'identité tunisienne et on aurait peut-être dans ce cas-là un produit d'appel et un produit qui pourrait faire le tour du monde. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Et puis, rendez-vous sur #Rieda pour suivre toute l'actualité de l'entrepreneuriat en Tunisie. Merci à vous.